Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Bricole et Racagnac. Aujourd'hui, en quoi cela va consister? Eh bien, plusieurs abonnés attendent effectivement la suite de ces vidéos. Vous l'aurez compris, c'est la suite de la réparation de la Goldwyn GL 1800. Donc, j'ai enfin reçu les pièces nécessaires, toutes les pièces nécessaires, et donc on va pouvoir s'occuper du remontage du moteur de la Goldwyn 1800. Voilà, donc on va pas tarder, on va se rendre dans le garage pour effectuer les travaux. En attendant, si vous êtes de passage, si vous ne l'êtes pas encore abonné, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner. La petite flèche qui sert également, la petite cloche pardon, qui sert également à être prévenu de toutes les vidéos à venir qui sont postées bien sûr par la suite. Le petit pouce bleu qui sert bien sûr au référencement de la chaîne sur YouTube et qui fait toujours énormément plaisir. Vous partagez à votre guise l'ensemble des vidéos sur vos réseaux sociaux. Vous les gardez aussi dans le coin de votre ordinateur si cela vous intéresse pour vos propres véhicules. Voilà, écoutez, l'essentiel est dit, on ne tarde plus, on passe directement dans l'atelier pour les réparations. Allez, go! Les amis, donc nous voici sur le moteur de la Goldwyn 1800 et nous voici dans le garage. Et enfin, nous avons reçu toutes nos pièces. Normalement, ça doit être toutes les bonnes, donc on va procéder au remontage. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de souci pour remonter, comme on l'avait déjà appelé, cette usine à gaz. Alors, je ne vous cache pas que j'ai tous les plans ici de toutes les vues éclatées, étape par étape, parce que je ne suis pas Einstein, je n'ai pas mémorisé tout ce que j'ai démonté, parce que bon, évidemment, vous l'aurez compris, vu tout ce que j'ai démonté, c'est pas possible de tout mémoriser. Non, ça c'est impossible totalement. Donc, on va commencer tout doucement par remonter ce moteur. Donc j'ai pris la vue éclatée qui concerne le carter ici. Et rappelez-vous, la partie ici, c'était les parties endommagées. Donc je vais vous remontrer ça tout de suite. Donc ça, c'est la partie que j'ai démontée. Hein. Donc c'est en fait l'accouplement qui va entre la partie primaire ici du moteur, ici sur l'engrenage, et à cette partie ici qui vient se remettre sur l'alternateur. Et regardez bien, vous voyez que cette partie-ci bouge énormément. Donc, d'où le bruit que nous avions dans notre moteur. Et alors maintenant, je prends la nouvelle qui est ici. Voilà. Donc, j'ai déjà ouvert pour être sûr et certain que cette fois-ci, c'était la bonne. Parce que si vous avez suivi les vidéos, vous avez vu que j'ai eu quelques péripéties parce que j'avais reçu la pièce qui n'était pas la bonne. C'était en fait un accouplement prévu pour un alternateur, mais pour une panne européenne 1300. Donc voilà. Donc, vous voyez bien que visuellement, c'est la même chose. Et celle-ci, il n'y a rien du tout qui bouge. Hein. Donc là, on est sûr et certain que la pièce est totalement bonne. Et je le répète, à l'intérieur, c'est comme un système d'embrayage de voiture. Donc vous avez des ressorts, mais il n'y a aucune pièce de disponible chez Honda. Donc malheureusement, on est obligé de racheter toute cette pièce. Alors, je vous mettrai tous les numéros de tout ce que l'on utilise comme pièce dans cette vidéo. Je vous mettrai tout en dessous de la description, bien entendu, pour vous pouvoir vous retrouver si jamais vous faites cette opération. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? Par quoi on a besoin de commencer? Donc ça, je le laisse là. Celui-ci, c'est l'ancien. Donc ça, on va le mettre là-bas. Poubelle. Ou on va la cadrer, on verra bien. Alors, ici, il y avait un roulement. Donc ici, on a besoin de remettre le roulement. Alors, c'est le 14. Donc, le 14, c'est celui-ci. Normalement, sans dire de bêtises, je vais jeter un coup d'œil 10 secondes pour être sûr et certain que ce soit le bon roulement. Donc, je reprends
ma partie, voilà. Donc je disais c'est le 14 et le 14 c'est le 91015. Ah bien, vous voyez, heureusement que je regarde, c'est l'autre. Voilà, 91015. Donc, on va replacer celui-ci. Hop. Et voilà. Bon, c'est un roulement tout à fait conventionnel. Alors, moi pour ce faire, généralement quand je remonte tout ça, je mets toujours un tout petit peu de graisse de montage. Donc ici, c'est de la graisse de montage que j'ai eu en vrac. En fait, j'ai eu ça à un agriculteur qui en possède pas mal, puisque lui il achète ça par bidon de je ne sais plus combien, et il m'en a fourni un pot. Voilà, donc comme ça c'est plus simple. Voilà, donc j'en mets une fine pellicule, je viens replacer mon roulement dans son emplacement, et je vais me prémunir d'une douille de 32 pour pouvoir renquiller le roulement. Alors je rappelle bien sûr qu'avec une douille c'est nickel, mais il faut prendre une douille qui vient appuyer sur l'extérieur de votre roulement et non sur l'intérieur, sinon bien évidemment vous venez taper sur les billes, donc c'est pas l'idéal. Voilà. Voilà, ça rentre bien. Et voilà, ici il est à fond je pense. De toute façon quand il est à fond, voilà, vous l'entendez tout de suite parce que le bruit, il n'est plus du tout le même. Puisque vous êtes à fond dans la battée. Donc voilà. Alors, ensuite, nous avions ici une petite tubulure avec un petit joint O-ring. Voilà. Alors, je vais regarder pour changer ce petit joint O-ring. Donc là, normalement, j'en ai deux stocks. Hop, voilà. C'est une petite tubulure normalement qui renvoie de l'huile. Donc vous voyez, attendez, je vais prendre un petit, voilà. Donc vous voyez le trou est ici, et alors vous voyez que ça communique ici, hop, et ça sort dans la petite entrave qu'il y a ici, et ça permet d'avoir la lubrification de ce roulement et de l'axe qui s'y trouve, donc à l'occurrence l'axe de l'alternateur. Donc, hop, alors, petit joint, donc à voir, ça doit être celui-ci, ici, hop, oui, c'est bien ça, voilà, donc ça, je peux remettre là, je ne me trompe pas, je mets le vieux ici, voilà, et même chose, un tout petit peu de graisse et je remets la tubulure de graissage. Bien évidemment, avant, on a passé un petit coup de soufflette à l'intérieur pour être sûr et certain que cette tubulure n'est pas bouchée. Voilà. Et notre petit joint O-ring tient parfaitement bien dû à la graisse que je viens de lui appliquer. Voilà. Alors, maintenant, je pense que tout le reste est OK. Donc tout ça c'est bon. Alors bien évidemment, les amis, vous pouvez remarquer que j'ai nettoyé tous les plans de joint, donc de tout le moteur, ainsi que de tous les carters. Donc je vous montre, le carter principal qu'on va remonter, le voilà ici. Mais vous pouvez remarquer que tout est propre. Hein. Pas encore dégraissé, mais tout est propre. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais bien sûr tout dégraisser et je vais appliquer, puisque si vous avez déjà regardé un petit peu les vidéos, vous devez savoir comment est-ce que je procède. Moi, généralement, je mets toujours un tout petit peu de pâte silicone avant de remettre le joint papier. Et j'ai déjà expliqué le pourquoi.
c'est que en fait, comme ça, moi j'estime que le joint papier n'est pas directement collé à la partie métallique sur le carter, et il y a une légère pellicule de silicone, ce qui permet au joint de bouger légèrement. Comme ça, si jamais vous avez un choc, à l'occurrence comme j'ai eu sur la VFR qui est tombée et le carter moteur qui est tombé sur le sol, eh bien là, comme il n'y avait rien du tout, clac, le joint s'est fissuré directement et ça crée une perte d'huile. Tandis que si le joint sait légèrement se mouvoir, je ne parle pas de centimètres, hein, même à la rigueur, je ne pense même pas de millimètres, c'est des dixièmes de millimètres, eh bien là au moins, eh bien c'est beaucoup plus facile et ça limite la casse du joint. Voilà. Alors, maintenant, donc on va procéder sur l'autre partie, donc sur la partie du carter ici, à la pose du deuxième roulement. Donc je dégage un petit peu tout ça. Ça, je vais le mettre sur le côté. Hop, voilà. Donc la pose du deuxième roulement, le roulement, il se met ici, il se met là. Donc il se met dans cette partie ici. Donc juste au-dessus de la petite tubulure ici qui sert normalement pour la lubrification, puisque ça c'est une petite tubulure qui vient se mettre normalement juste ici à la sortie d'un petit filtre et qui permet la lubrification de différentes parties. Voilà. Alors, je dispose mon carter, voilà. Je prends mon deuxième roulement qui est celui-ci, voilà. Alors j'essaie de retrouver mon cutter qui est en dessous. Hop. Et même chose, on va venir le mettre dans le système. Alors pour ça, même chose, un petit peu de graisse de montage. La graisse de montage est une graisse très épaisse, même filandreuse, on va dire. Donc c'est pas une graisse qui sert généralement à lubrifier, enfin pas lubrifier mais à graisser, comme son nom le dit, hein. C'est plus une graisse vraiment filandreuse. Voilà. Alors vous remarquez que ce roulement possède une coiffe ici, on va, enfin je ne sais plus exactement comment on appelle, mais une protection ici, mais uniquement que d'un côté. Donc de l'autre côté il n'y a pas. Donc ce que je vais faire, je vais mettre cette coiffe comme ceci. Donc avec la partie de la coiffe vers l'extérieur du carter. Pourquoi? Pour empêcher que la moindre particule de poussière ou quoi ne puisse rentrer dans les roulements dans les billes plutôt du roulement. Parce qu'évidemment, si je le mets comme ça vers la partie extérieure, eh bien les crasses peuvent rentrer. Tandis que comme ça, non. Et en même temps, comme ça laisse la possibilité ici de pouvoir avoir toute la lubrification interne au moteur. Voilà. Donc ceci, on met ça là. Je frotte un peu les mains. Alors, même chose, hein. On reprend la douille de 32 et le petit marteau anti-rebond. Voilà. Alors je le positionne sur le bord du pont, donc comme ça. Normalement, il n'y a jamais lieu de taper comme un forcené. Ça doit rentrer, je ne vais pas dire tout seul, hein, mais bon, ça doit rentrer dans la logique des choses. Voilà, ça rentre. Alors, je rappelle qu'il faut bien faire attention parce que c'est un carter en aluminium. Donc, on ne tape pas n'importe comment. Donc, pour ça, je vais quand même le remettre ici sur mon plan de travail. Voilà. Et je vais utiliser le marteau anti-rebond. Voilà. Et voilà. Alors, maintenant, je finis avec ceci. Donc bien sûr, ne prenez pas de grosse masse ou quoi. C'est à déconseiller fortement, hein. Voilà, je pense qu'il est arrivé au bout. Je vérifie de l'autre côté. Voilà, ouais, c'est bien ça. Donc, vous prenez votre carter et vous gardez de l'autre côté et vous voyez qu'il est bien abuté. Alors vous voyez bien qu'ici, on voit la protection du roulement. Donc ce qui veut bien dire que de ce côté-ci, eh bien, il n'y aura pas de saloperie qui pourra rentrer
dans votre moteur, hein, contrairement si vous l'auriez mis dans l'autre sens. Voilà. Alors, maintenant, on va un petit peu regarder parce que je pense qu'il y a normalement des... comment est-ce que je vais dire? Des... Zut, je sais plus. Des rondelles ainsi que des roulements à... pas à cage mais à aiguille qui viennent se mettre ici sur la partie où il y a la tubulure de la marche arrière. Alors, pour ça, je prends possession du plan, donc qui correspond bien entendu à cette partie-là. Donc, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Évidemment, je vais tomber sur le dernier, comme toujours, et je suppose comme la plupart d'entre vous. Voilà. Voilà. Donc, qui est la transmission de marche arrière. Voilà, vue éclatée. Et alors, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, ceci, c'est une partie de notre carter, hein, donc qu'on voit ici. Voilà. Donc, on voit ici que on a une tubulure. Attendez que je dise pas de bêtises. Non, là, c'est ce que je disais. Ça, c'est notre arbre principal qui est là. Et donc, c'est pas lui, puisque lui va sortir ici. Donc, le principe de marche arrière, le voilà ici. Alors, on voit, si on suit la petite flèche, qu'à partir de l'engrenage qui se situe ici, il y a déjà une petite flotte. Donc, la petite flotte, la voilà. Donc, je la mets sur l'axe. Hop, voilà. Après, on arrive à notre carter. Et à notre carter, après, on a de nouveau une flotte. Donc, ici, on a de nouveau une flotte. Et après, on a un roulement à aiguille, qui est celui-ci. Donc, petit roulement à aiguille qui va venir ici pour mettre après tout le système de la marche arrière. Donc, je mets ça sur le côté. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, on va, puisqu'on va bientôt s'occuper du joint. Donc, moi, je vais, c'est dégraisser complètement avec du nettoyant frein. Donc, tout le tour de notre carter, tout le tour également du plan de joint du bloc moteur. Je vais positionner en minimum, hein, je le rappelle, hein, je ne fais pas un joint. Donc, je rappelle que je positionne en minimum la pâte silicone qui sert pour une pose de joint. Donc, je vais en mettre sur cette partie ici. Et puis, je vais venir faire la même chose de ce côté-ci. Et je vais venir préparer mon joint. Et après, là, on continuera pour leur montage. Donc, là, après, on se donne rendez-vous tout de suite après. Allez, voilà, les amis. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mis une légère couche de joint silicone bleu et puis j'y ai apposé mon joint. Bien sûr, faites attention aux deux axes centreurs qui se trouvent ici sur le bloc. Donc ça vous permet de mettre votre joint comme il faut. J'ai fait la même chose de ce côté-ci, donc vous pouvez voir que c'est vraiment minime. Alors, ce qu'on fait bien sûr, attention, c'est si jamais vous envoyez un peu à l'intérieur, eh bien vous le frottez directement. Hein. Bon, ici, c'est vraiment un peu, hein, parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment une fine particule que je viens mettre. Alors, vous faites bien sûr bien attention de ne pas en mettre devant les canaux qui servent pour la lubrification de différents organes, surtout de différents roulements. Donc ça, vous ne mettez pas devant. Donc, je rappelle, c'est vraiment une fine pellicule et à la rigueur, ça collera votre joint quand vous viendrez l'appliquer. Alors, avant de remettre cela, vous vérifiez qu'il n'y a aucune saleté nulle part dans les petits puits qui servent pour les lubrifications internes. Donc, voilà. Moi, j'avais déjà passé un coup de soufflette pour être sûr. Donc, vous n'avez pas oublié de remettre la petite flotte ici sur tout le système d'engrenage qui sert pour la marche arrière. Bien dégraisser tout ça avant. Alors, petite astuce que j'ai oublié de vous dire. Pour enlever les anciens joints, parce que n'oublions pas quand même que cette machine a plus de 20 ans, donc je vous assure que les anciens joints, pour les enlever, c'est galère.
ne pas s'évertuer à gratter avec des lames de rasoir ou quoi que ce soit, vous risquez d'entamer l'aluminium de votre carter et là de créer des fuites. Eh bien c'est tout simple, moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un pinceau, j'ai pris du pétrole et j'ai imbibé les joints avec du pétrole. Donc en fait vous prenez votre pinceau, du pétrole, vous en mettez un peu partout, vous le laissez bien rentrer dans votre joint et après avec un grattoir, ça part tout seul. Ça part tout seul. Le joint a été imbibé, donc plus de difficulté pour l'enlever. Voilà, petite astuce. Et après, ben là, à la rigueur, prenez une petite brosse de fer en laiton et vous nettoyez comme il faut tout le pourtour de votre carter. Voilà. Alors, maintenant, eh bien, on peut replacer notre système ici. Donc, hop, celui-ci vient se positionner comme ceci dans le carter. Donc on le tient bien évidemment parce qu'il ne va pas tenir tout seul et on va essayer de renquiller l'ensemble. Alors, hop. L'avantage c'est qu'il y a pas mal de petits trous, donc ça peut servir pour venir mettre ses doigts. Voilà. Et ici on repousse l'alternateur pour qu'il puisse venir rentrer dedans. À la rigueur ici on sait même y mettre le doigt pour le centrer. C'est vraiment de la microchirurgie, donc je me demande peut-être si en faisant le contraire ce serait peut-être pas plus simple. Enfin quoi que j'aurais le poids, non. Mais là il est coincé dans je ne sais pas quoi. Donc, voilà. Donc, on essaie de centrer notre pièce au mieux avec le peu de visibilité qu'on a dans le roulement qu'on vient de mettre. Ce que je vais déjà faire avant, c'est quand même être sûr et certain que la pièce rentre bien dans le roulement parce que on ne sait jamais. On ne sait jamais, et avec tout ce que j'ai déjà eu comme problème, je préfère me méfier. Donc voilà. Et effectivement, c'est ce qui me semblait. Ça ne rentre pas. Alors pourquoi? L'autre côté, lui, rentre. Ici, ce côté-là, oui, si je le mets comme ça, bien évidemment, ça rentre pas. Mais ce côté-là, il rentre. Ce qui est bizarre, c'est qu'on dirait que les roulements sont inversés. Alors que pourtant, sur le schéma, sur la vue éclatée, c'est bien ce roulement-là, avec ce numéro-là qui doit venir dans le fond, et l'autre là. Eh bien, mes aïeux, je pense qu'il y a une erreur encore sur le schéma. Donc merci encore à Honda, ça fait déjà la deuxième fois. Donc je vous rappelle qu'avec le numéro de référence sur le site, c'était un S à la place d'un A dans le numéro, et ce qui m'a valu d'avoir une mauvaise pièce. Et ici, je pense que c'est de nouveau la même chose. Écoutez, je regarde un peu plus près tout ça, et je vous reprends tout de suite après pour vous expliquer ce qu'il en est. A tout de suite. Voilà les amis, alors, autant pour moi, c'est moi qui me suis trompé. Je me suis trompé de feuille, en fait. Et en fait, non, je ne me suis pas trompé de feuille, je me suis trompé de vue. En fait, le roulement que j'ai cru qui venait derrière le carter principal, eh bien, en fait, c'était le roulement qui venait dans le fond de celui-ci. Donc, bien évidemment, donc grand merci à la graisse que j'ai mis pour pouvoir les mettre, parce que là, ça m'a permis de les retirer beaucoup plus facilement. Donc voilà. Donc maintenant, les bons roulements sont à leur place. Et maintenant, je peux positionner donc l'anticouple, qui d'ailleurs tient beaucoup mieux avec le bon roulement, puisque ce n'est pas le même diamètre d'axe d'un côté que de l'autre. Et maintenant, on peut repositionner ceci. Donc, hop, on fait attention à la marche arrière. Voilà. Et ici, on peut mettre son doigt maintenant dedans un petit peu. Voilà, et ça
ça rentre beaucoup plus facilement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a qui gêne? Je ne sais pas. On dirait qu'il y a quelque chose ici dans le bas. Pourtant dans le bas, je n'ai rien démonté, puisque c'est le vilebrequin. Donc c'est qu'il faut bouger légèrement pour pouvoir ajuster tout ça. Donc on va le faire. Parce que bien sûr c'est au millimètre. Hein. Voilà, c'est rentré. C'est rentré. Donc maintenant on vient positionner. Non. S'il y a quelque chose qui me fait tilt, non, j'ai oublié quelque chose. C'est que sur l'ancien palier, ici, vous avez une flotte et une rondelle ressort. Voilà. Oui, tout à fait, mais heureusement que ça me fait tilt. Vous avez une rondelle ressort, donc une rondelle style jadder, hein. C'est une rondelle qui est en biais et une rondelle plate. Eh bien, il faut d'abord venir mettre votre rondelle ressort et remettre la rondelle plate. C'est ce qui va permettre, lors du plaquage de votre carter, ne pas avoir de jeu du tout sur le système que l'on vient de remettre en place. Et heureusement, ça vient de me faire tilt à l'instant. Parce que ça, sur la vue éclatée, ben, c'est pas mis directement. Donc voilà, comme ceci, et la petite rondelle. Voilà. Et maintenant, je peux renquiller le tout. En espérant de nouveau que je n'ai plus rien oublié. Sinon, il n'y aura plus qu'une chose à faire, c'est redémonter pour remonter. Mais bon, on croise les doigts. J'espère que non. Alors, ici il était passé. Pourquoi il ne veut plus passer? C'est juste dans le bas que ça accroche légèrement. Vu la grosseur de l'axe, peut-être essayer de le faire passer. Voilà. Ouais. En fait, il faut essayer d'abord de faire passer celui-ci pour avoir plus de place après pour passer le reste. Voilà. Ça avance. Ça avance. Alors maintenant, regardons ce qui cale. On va prendre le petit marteau à rebond et y aller tout doucement. Hop, voilà. Alors, ce qu'on va peut-être faire tout de suite, c'est placer 2 écrous simplement pour éviter que ça se défasse. Voilà, 1. Et 2. Voilà, comme ça au moins je peux le lâcher, je suis sûr qu'il ne tombera plus. Ah bah voilà, si, en fait ça rentre. Alors les amis, donc voilà, le carter est bien rentré. J'ai mis toutes les vis tout le tour. Alors normalement je sais qu'il en reste une ici avec une petite attache avec un caoutchouc. Je ne sais plus de tête où elle se place, mais je regarderai après pour la remettre bien sûr à son bon emplacement avec la fiche voulue. Alors pour le serrage de toutes ces vis, c'est 24 Newton. Donc on a pris la clé dynamométrique, une petite rallonge et une douille de 12. Et on va serrer à 24 Newton et on va essayer de serrer en croix. Donc je prends le premier ici en haut. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va aller là, par exemple. Par contre, ce que je vais faire, je vais me munir d'un petit feutre blanc. C'est une petite astuce. Alors, vous prenez un petit feutre blanc, n'importe, hein, blanc, noir, tout ce que vous voulez. Et alors, à chaque fois que vous avez serré une vis, vous venez faire un petit trait dessus. Ce qui vous permet après, bien sûr, de visualiser si vous avez bien serré toutes vos vis. Voilà. Donc, ici, celle-ci est faite. Donc, je fais un petit trait dessus. Voilà. Alors, maintenant, on va passer ici. C'est aléatoire, hein, je prends plus ou moins. Mais j'essaie de faire ça, je vais dire,
pour égaliser la force sur tout le système. Alors ici on va passer de l'autre côté. Voilà. Bon les amis, je fais ça pour toutes les vis. Je marque toutes les vis et on se retrouve tout de suite après. Voilà, tout de suite. Alors les amis, donc quand vous avez fini de tout serrer tout autour de votre carter, on va commencer maintenant à remonter, par exemple ici, pour la marche arrière. Donc je prends la vue éclatée, et alors, donc on a notre petit axe qui sort ici. Qu'est-ce qu'on retrouve d'abord? On retrouve une rondelle, hop, on retrouve notre roulement à aiguille, voilà, je vais trouver les mots, donc notre roulement à aiguille, on vient placer comme ceci. Après, nous avons un petit joint torique, quand on a pris bien sûr la chance de replacer, voilà, donc petit joint torique. Après, nous avons la pièce numéro 11 qui est cette pièce-ci, donc avec un léger pas plat pour nous permettre de venir la mettre comme ceci. Après, on a un ressort, donc qui est ce ressort-ci, qui apparemment n'a pas de sens puisqu'il est exactement dans le sens même des deux côtés. Alors je tiens à préciser que oui, les pièces ont été nettoyées, dégraissées, mais comme pour le carter, vous pouvez voir, je n'ai pas remis en peinture parce que je me voyais mal quand même remettre en peinture qu'une partie de carter et tout le reste du moteur restait comme ça. Mais sinon tout a été dégraissé complètement et nettoyé. Donc voilà, ça je tenais quand même à le dire. Alors donc je disais, on a cette pièce-ci, on a une petite embase en bakélite qui vient se mettre juste autour. On positionne ensuite notre ressort. Après, nous avons une sorte de pièce comme ceci. Voilà. Donc, qu'il faut positionner dans la partie plate, comme ça. Alors après, nous avons cet ensemble-ci, ici, qui lui vient normalement se mettre aussi ici, mais cela, ça paraît que ça commence à devenir un peu scabreux, parce que ça ne ressemble à rien. Parce que le ressort ici, il peut tourner tant qu'il veut. Donc ici, nous avons l'emboîtement pour mettre nos deux câbles de marche arrière. OK. Ah si, ici. Donc ça va prendre dedans. OK, oui. Mais là derrière, je vois pas trop à quoi ça peut se bloquer. Donc je suppose qu'il y avait sûrement une pièce ici qui va venir bloquer le ressort. Donc, je disais donc c'est comme ceci. Oui, donc voilà. Et ici, on retrouve un boulon avec une rondelle. Donc, boulon avec une rondelle, c'est un boulon de 10. Donc, je vais prendre une clé à pipe de 10. Voilà. Et lui, il vient se mettre sur cette partie-là. Donc là, je suppose qu'il y aura tout un réglage à effectuer. Voilà. Donc, ça tourne bien. Ça prend bien dans notre ressort que l'on a vu juste avant. OK. Donc, ça, il faudra que je regarde pour le réglage parce que ça me paraît bizarre. Donc ici, je sais que normalement, il y a une patte qui tient l'ensemble ici et les deux systèmes qui viennent se remettre dedans. Donc ça, on regardera pour le réglage juste après. Enfin, juste après, quand on aura commencé à remonter pas mal de choses. Le principal, c'est que cette pièce-là soit déjà remise. Alors ici, on a le trou pour remettre notre jauge. Donc ça, on peut déjà la remettre. Ça évitera d'avoir
trop de pièces sur le banc, parce que là je vous assure qu'il y en a vraiment une tonne. Donc je fais comme les autres pièces, un petit coup de chiffon pour bien nettoyer tout ça. Donc voilà, le bouchon est propre. Donc je le remets dedans, je le revisse. Voilà. Alors maintenant ici nous avions cet écrou-ci qui était complètement bouffé, parce que, enfin pas bouffé, mais bon, qui était mis de telle manière que on ne savait pas l'enlever, parce qu'il avait été tellement frappé que je ne savais pas l'enlever. Donc du coup j'en ai racheté un nouveau. Donc le voilà ici. Donc hop, on va ouvrir. Voilà. Voilà le tout nouveau tout beau. Donc lui, il vient se mettre contre le roulement. Et on va faire la même chose. On va venir donner une petite frappe dans le petit trou qui correspond à l'emplacement du système pour l'empêcher de se desserrer. Mais évidemment, on ne va pas frapper comme des malades, comme il était mis juste avant. Alors par contre, ce que je pense peut-être que je vais faire... Ah, quoique. Je ne sais pas. Je vais voir. Donc normalement, c'était avec cette clé-ci. Donc c'est une clé 38. Donc vous voyez un petit peu la clé. C'est la largeur quasiment du moteur. Hein. Donc c'est une clé de 38 qui permettait de venir serrer tout ça. Et si ma mémoire est bonne, si j'ai bien vu la doc technique, il faut serrer ça à 138 newtons. Alors, je n'ai rien qui peut me permettre de venir serrer cet écrou à 138 newtons. J'ai bien évidemment une clé dynamométrique, mais je n'ai pas de douille, puisque bien entendu on a dû acheter cette clé-ci. Je n'ai pas de douille qui me permettrait de venir la mettre ici et de serrer à 138 newtons. Donc ce que je vais faire, je vais serrer ça avec cette clé, je vais dire entre guillemets au plus fort que je peux, mais bon, je vais dire c'est au système vraiment. Alors vous voyez que tout tourne, enfin l'axe principal ici tourne, donc pour empêcher, pour avoir de la force, pour vous pouvoir visser cet écrou, ce que je vous conseille, c'est de venir remettre une partie de l'embrayage ici sur les cannelures. Voilà, donc ça rentre bien dedans. On va essayer de le faire rentrer jusqu'au fond. Voilà, vous voyez. Et alors comme ça, ça va vous permettre de mettre quelque chose ici et de le caler. C'est comme ça qu'on avait réussi à débloquer cet écrou. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de mettre, donc vous prenez une barre ou un pied de biche ou quelconque. Donc ici, voilà, en l'occurrence on va utiliser ceci. Hein. Donc vous mettez ceci. Je regarde un petit peu comment je vais faire. Si éventuellement il y aurait, voilà ici par exemple, un endroit où je peux mettre une vis. Ça rentre, non, ça rentre pas. Ça rentre pas. Là, c'est des plus petites. Ici. Ici, ça rentre, mais je ne sais pas. Je pense pas qu'elle sera assez longue. Oh, quoique. Alors, ce qu'on va faire attention, bien sûr, c'est de ne pas casser la vis, ni de la plier. Voilà, donc ça marche. Je sais serrer mon écrou. Voilà. Alors, je vous assure que pour aller serrer à 138 newtons, là, va être une autre paire de manches, parce que bien évidemment, le moteur, lui, il bouge. Donc, je vais devoir me faire aider pour pouvoir serrer cet écrou. Donc, quoique ça se serre quand même. Voilà, et alors, donc après, ce que je vais faire, je vais prendre un pointeau et je vais venir donner un coup, tac, juste à l'endroit
où il y avait cet endroit-ci également, donc qui permet de venir pointer dans un léger trou, on va dire entre guillemets, qui se trouve sur cet axe et qui permettra de ne plus pouvoir desserrer cet écrou. Voilà. Donc je vais serrer ça comme il faut, je vais mettre après un petit coup et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite les amis. Alors, de retour les amis. Donc voilà. Donc j'ai réussi à serrer cet écrou. Alors, je le rappelle, il est impossible que j'ai un outil pour pouvoir serrer ça au couple. Je n'ai pas. Donc j'ai serré ça au plus fort que je peux. Donc je vous ai montré en bloquant le système avec un pied de biche ou ce que vous voulez, un bras de force, n'importe. Et puis en venant avec la clé ici, serrer au maximum. Et après j'ai même pris une massette et j'ai tapé dessus pour vraiment serrer tout l'ensemble. Ce que j'ai fait également aussi, c'est que j'ai mis un peu de frein filet dessus. Parce que bon, je ne compte pas non plus le démonter tous les jours. Et ne sachant pas à la force, donc au Newton-mètre voulu qu'il fallait serrer, puisque je n'ai pas ce qu'il faut, donc j'ai procédé comme ça. Et vous pouvez remarquer que j'ai donné un coup de pointeau. Donc bien sûr, ce que j'ai fait avant, c'est que j'ai mis un petit trait blanc en face du trou qui correspond de l'axe. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous avez vissé votre écrou, vous ne voyez plus le trou. Donc vous ne savez pas où il faut venir taper. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux d'abord mettre un petit trait, comme ça vous savez où venir donner un petit coup de pointeau, et le coup de pointeau il tape paf pile poil dans le trou. Donc maintenant je défie quiconque de pouvoir venir dévisser ce système. Alors on va terminer ici avec la petite flasque qui vient ici devant. Donc il y a un petit joint torique que je remplace bien sûr. Hein. Donc hop, on enlève l'ancien qui est même un peu dur, je sens ça tout de suite. J'ai un nouveau joint que je viens, un O-ring, plutôt pas un joint torique, mais un joint O-ring, que je viens remettre en place et heure. Voilà, tombe pile poil dedans. Voilà, voilà. Alors, il y a un petit peu d'huile qui traîne à gauche à droite, donc j'en prends un tout petit peu. Je viens en mettre légèrement sur mon joint pour qu'il ne sèche pas et pour qu'il ne colle pas sur l'autre partie de la pièce que je remonte. Voilà. Et maintenant, je peux remonter ceci. Le tout, c'est de savoir dans quel sens il va. Alors, oui, en plus, c'est en triangle. Donc, il faut savoir dans quel sens ça se monte. J'essaie. Donc, je regarde un petit peu pour voir. Ah non, non, c'est pas en triangle, autant pour moi. Donc je pense qu'il y a un emplacement bien spécifique. Voilà, là c'est pile poil en face. Alors j'essaie pour vous pour voir. Je le mets comme ceci. Et là, ça correspond pas. Voilà, là ça correspond pas, donc là on ne sait pas visser. J'enlève un petit peu l'huile que je viens de mettre. Hop. Donc, il n'y a qu'un seul endroit pour pouvoir venir le mettre. Voilà, qui est comme ceci. Voilà. Et là, nous avons nos 3 écrous, si je la retrouve. Et ceux-ci, il faut venir les serrer à 28 Nm. Donc, que je les retrouve. Normalement, ils étaient ici. Pourquoi ils ne sont plus ici? Parce que de toute façon, c'est quasiment les mêmes qui font le tour du carter. Donc, normalement, ils étaient là. Tiens, ce qui est bizarre. Ouais, ils se sont quand même pas envolés. Ça, c'est les 3 du démarreur. Ça, c'est la pompe à eau. Donc, je ne sais pas où sont partis mes 3. C'est quand même pas ça ici. C'est trop petit, hein. Entendons-nous bien, oui. Donc c'est trop petit, c'est pas ça. Mais écoutez les amis, je cherche après mes 3 boulons. Parce que je ne sais pas du tout où ils sont partis, alors que normalement ils devaient être ici. Je remets les 3 boulons, je les serre donc à 28 Nm, et après on se retrouve pour remonter l'alternateur, ici. Et
éventuellement aussi le début de la cloche ici de l'embrayage pour pouvoir après remonter tout l'embrayage. Allez, je cherche mes 3 boulons, je remonte ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis, donc j'ai retrouvé mes boulons très facilement. En fait, ils étaient juste visuellement derrière le démarreur et d'ici je ne les voyais pas. Donc dès que j'ai retiré le démarreur, j'ai tout retrouvé. Donc voilà, donc les 3 boulons sont refixés ici et notre arbre primaire ici, donc l'arbre de sortie qui va venir sur le cardan, il est prêt. Vous remarquerez que j'ai redémonté ici tout le système de ressort de marche arrière. Tout simplement pourquoi? Parce que c'était pas mis comme il fallait et ça me plaisait pas, donc du coup je l'ai retiré. Voilà. Donc j'ai toutes les pièces ici, dont la patte de fixation pour les câbles et tout ça, mais je préfère regarder comme il faut à mon aise toute la doc technique pour comprendre tout le placement de ces ressorts, parce que c'est pas le cas comme je vous l'avais montré. Voilà. Alors ici, maintenant, on va s'occuper donc de l'alternateur. Donc notre alternateur que voici, ici. Donc il y a un petit joint O-ring également à retirer. Donc on va retirer ça de suite. Donc petit joint O-ring bien évidemment que l'on a commandé. Alors s'il veut bien se laisser attraper pour que je puisse le sortir, voilà. Donc petit joint O-ring qui est ici. Voilà. Donc hop. Donc je le rappelle, tous les joints et tous les roulements et tout utilisés, je vous montrerai bien sûr tout ça comme il faut en description en dessous de la vidéo. Alors toujours un petit peu d'huile de vidange sur un nouveau joint, un peu d'huile moteur pour éviter que le joint ne vienne coller sur les surfaces que vous allez utiliser. Donc voilà, il est bien remis dans sa gorge. Et maintenant, on va repositionner l'alternateur. Alors, normalement, il n'y a pas 40 000 positions. Je pense que c'est comme ceci. Donc, avec les deux... en fait, il est en forme de triangle, la fixation. Donc, les deux œillets, je vais dire... Donc, vous mettez les cannelures dedans, hein, donc dans la nouvelle pièce que vous venez d'acheter. Si ça veut bien rentrer. Donc, on va tourner légèrement. Et alors, pourquoi ça ne... Ah voilà, voilà. Et alors, normalement, sans dire de bêtises, ouais, voilà, c'est bien ça. Donc, les deux fixations les plus proches sont à la partie supérieure et la fixation la plus loin est à la partie inférieure. Alors, on vient enquiller le tout en tapotant un petit peu. Voilà, comme ceci. Et on remet les 3 boulons. Et les boulons viennent se serrer à 29 Nm. Donc, on remet ça. Donc, jamais à la clé à choc, je le répète toujours. Hein, toujours faire prendre un boulon à la main avant d'utiliser soit un cliquet ou une clé à choc. Parce que ça doit rentrer normalement tout seul, sans forcer. Voilà. Alors, vous allez me dire, tiens, pourquoi il remet l'alternateur maintenant, alors que lors du démontage, on l'a démonté sans démonter le moteur? Eh bien, si vous avez regardé la vidéo, vous avez sûrement dû voir que, désolé des mots, mais on a dû en chier pas mal pour pouvoir démonter cet alternateur, parce qu'il n'y a pas de place en fait pour pouvoir accéder à certains boulons. Donc j'estime, enfin je pense, sans me tromper, qu'il sera plus facile de remonter tout l'ensemble, donc l'alternateur mis sur le moteur, donc de remonter tout l'ensemble directement dans la partie du châssis, au lieu de m'évertuer à venir remettre cet alternateur après. Voilà. Alors, comme tout le reste, hop, une petite trace blanche.
le dernier, puisqu'il y en a 3. Voilà. Et notre alternateur est remonté sur notre moteur. Voilà. Alors, pour donner des petites explications, ici au milieu, normalement, vous avez notre pompe à eau, hein, donc ici, qui vient se remettre comme ceci. Je ne vais pas la remonter pour l'instant. Pourquoi? Parce que j'aimerais avoir plus de visuel et plus de facilité pour travailler sur la remonte de l'embrayage. Donc je vais d'abord remonter l'embrayage avant de remonter donc la pompe à eau et le démarreur qui vient se fixer ici. Donc je vais remonter une partie de l'embrayage. Donc on ne va pas remonter tout l'embrayage, mais on va déjà mettre la cloche. Donc comme ça on verra déjà un petit peu plus clair. Alors je prends le papier adéquat à ça. Et qu'est-ce que je vois? En fait, je pense que c'est la cloche directement. Donc la cloche, la voici. On regarde qu'il n'y ait pas de petite saloperie. En l'occurrence, il y a un morceau de joint ici, donc ça je l'enlève. Hop, grosse rondelle. Donc la cloche ici, avec le système que je vous parlais, tiens. Le système avec les ressorts que l'on retrouve normalement dans la pièce que l'on a remplacée, qui était défectueuse. Donc c'est quasiment le même principe. C'est un système donc entre guillemets, évitement dit, anti-choc, donc qui permet de prendre une traction, donc un coup sur l'axe ici, sans directement avoir une prise directe sur ceci. Donc c'est en gros c'est ça le principe. Donc voilà, alors ici, si je me réfère à ça, c'est donc directement la cloche. Donc sur les cannelures, sans dire de bêtises, ouais c'est ça, il y a des cannelures dans le fond. Donc on vient replacer la cloche, si trouver, voilà. Après c'est la grosse rondelle, c'est une rondelle plate que je viens d'avoir qui m'est tombée dans les mains, voilà. Après nous avons notre tout gros écrou ici qu'il faut venir replacer. Voilà. Alors je regarde celui-ci. Oui, celui-ci, il y a aussi une frappe normalement à venir effectuer sur le système. Et pour ça, pour serrer cet écrou, nous avons besoin également de l'adaptateur spécial, donc en fait de la douille spéciale que l'on avait acheté. Donc c'est une douille profonde avec un gros trou en plein milieu qui permet de laisser passer cet axe. C'est une douille, sans me tromper, je pense que ça doit être du 48. Donc c'est assez important, regardez par rapport à ma main. Hein. Et donc, voilà, comme ceci. Alors, on vient tout serrer à la main. Hop. Voilà. On est quasiment, je pense qu'on est à fond. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va réutiliser le même genre d'outil. Donc, on va mettre quelque chose en travers ici pour bloquer la rotation de notre cloche d'embrayage pour pouvoir après utiliser la douille ici avec une clé dynamométrique pour pouvoir effectuer le serrage au couple. Donc, je reprends l'intégralité de la doc technique pour regarder à combien il faut serrer cet écrou au couple. Et je vous reprends tout de suite après. Allez, à tout de suite les amis. Alors, revoilà. Je viens donc de zioter comme il faut la doc technique et j'ai vu qu'il préconisait de mettre du frein filet sur le gros écrou qui tient la partie interne, je vais dire, de l'embrayage. Donc, je le redesserre, je vais mettre un peu de frein filet dessus et puis on va resserrer ça au couple de 186 newtons. Donc, vous voyez que c'est pas du petit couple. Bon, si j'arrive, voilà, si j'arrive à l'avoir. Donc, je mets du frein filet, je mets
pas du rouge, parce que je mets jamais du rouge. Donc on va en mettre un peu ici. Voilà. Et maintenant on peut mettre l'écrou comme il faut. Voilà. Alors, après, on va refaire donc le même principe pour essayer de bloquer cette partie externe, pardon, de l'embrayage pour pouvoir lui faire un serrage à 186 newtons. Voilà. Alors, ma clé est réglée, donc je vais déjà la positionner. Hop, voilà. On va essayer de mettre le moteur un tout petit peu, voilà, comme ceci. Et je vais voir ce que je peux déjà faire. Évidemment, voilà, c'est ce que je disais, ça tourne. Donc, on va essayer de positionner quelque chose. Si j'y arrive, du genre comme ça. Voilà. On va essayer, allez. C'est pas évident, hein, surtout tout seul. Ça sert, c'est pas évident. Voilà, ça s'est déclenché. Donc, si j'arrive à retirer ma pièce, ce serait bien. Allez, voilà, hop. Donc, ceci c'est serré à 186 newtons. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, ce qu'on va commencer à préparer, c'est la deuxième partie interne. Donc la partie qui va recevoir les disques. Donc pour cela, sur cette partie ici, si vous voyez bien, il y a un petit trait ici, qui est un trait de limite, où vient se mettre, donc je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, parce que c'est tellement fin, mais il y a un fin fil métallique, ici, un tout fin fil métallique, hein, qui vient tenir tout d'abord une rondelle, et puis un ressort jeder, qu'on appelle ça. Donc je vais vous montrer ceux qui étaient dessus. Donc la première, la rondelle, la voici, hein, et le ressort jeder, le voilà. Donc visuellement, si vous regardez, ça a l'air d'être la même chose, à part que la rondelle, elle est complètement plate, tandis que le ressort jeder, lui, il est en biais. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un ressort jeder. Et c'est généralement ce que l'on retrouve dans les embrayages. Alors, le ressort jeder, bien évidemment, moi je le remplace. Hein, donc j'en mets un nouveau. Donc je mets celui-là de côté. Le nouveau, le voilà ici. Hop. Alors, on vient positionner notre support de ressort complètement dans le bas, comme ceci. Et maintenant, il faut faire très attention à la position du ressort jeder. Donc, soit vous le positionnez avec la partie, comment est-ce que je vais vous expliquer ça? Oui, avec la partie la plus basse. Donc, si je le tiens comme ça, donc je ne sais pas si vous le voyez, si je le tiens comme ça, en fait, il est mis comme ça. Donc, il est en mode chapeau, on va dire. Hein. Donc, il est comme ceci. Donc, soit vous le déposez comme ça, ou soit vous le déposez dans l'autre sens. Donc ça, bien entendu, ça dépend de la doc technique. Donc là, je vous abandonne une seconde pour être bien sûr de la manière dont il faut venir mettre ce système dessus. Je le positionne après, donc bien entendu, je vais vous le dire, je le positionnerai dessus et on viendra mettre ce système-là déjà dans la cloche. Allez, je regarde à ça précautionneusement et on se retrouve tout de suite.
Voilà, les amis. Donc, après avoir eu toutes les informations de ma doc technique, pour être sûr et certain de ce que je dis, pas dire de bêtises. Donc, je reprends donc la partie support pour mon embrayage, là où on va venir déposer tous les disques. Donc, première partie à venir mettre, donc je me répète, c'est la rondelle plate. Donc, rondelle plate à venir mettre. Après, vous avez votre nouvelle rondelle Jadder. Et là, en fait, donc si je la dépose bien à plat, comme je l'avais dit, eh bien, elle est comme ceci, donc elle est en forme de chapeau. Eh bien, on vient mettre la partie la plus haute vers la cloche, donc vers l'intérieur, donc comme ceci. Donc en fait, quand vous l'avez posée, eh bien, si vous regardez sur le bord, ben, votre rondelle étant ainsi, le bord de la rondelle est décollé par rapport à la première rondelle que vous venez de mettre. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Alors, après, normalement, là, vous avez un premier disque d'embrayage à venir mettre et un premier plateau de friction lisse. Donc, si vous avez déjà regardé des autres vidéos que j'avais fait sur les remplacements de l'embrayage, vous savez que moi, je préfère toujours prendre les devants. Donc, c'est-à-dire qu'on prend les disques d'embrayage et on les fait mijoter, on va dire comme ça, dans la nouvelle huile de vidange. Donc ici, c'est le cas. Alors, ce qu'il faut faire, il faut donc bien sûr mettre votre disque. Attention que tous les disques ne sont pas les mêmes, hein. Donc il y a un ordre bien défini pour pouvoir mettre certains disques, parce que tous les disques ne sont jamais tous les mêmes. Donc il y a des disques bien définis avec des frictions un peu plus petites et un peu plus rapprochées. Et après vous avez des frictions plus grandes. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Voilà, ici par exemple. Voilà, si je vous montre. Voilà, le premier disque, vous le voyez ici. Hein, j'ai essayé de faire un agrandissement. Donc vous voyez, c'est tous des petits morceaux de friction. Et vous voyez par exemple les disques suivants, ce n'est pas du tout les mêmes. Alors que pourtant, c'est tous des disques d'embrayage qui vont dans le même moteur. Mais suivant l'ordre de montage, c'est pas du tout les mêmes disques. Donc ça, faire très attention lors du montage. Alors, donc ça c'est pour les disques en eux-mêmes. Et maintenant, venons-en au plateau lisse, donc au disque lisse en fait. Beaucoup de personnes, et j'ai remarqué un peu ça, beaucoup de personnes placent les disques lisses, puisque comme le nom le dit, ils sont lisses, hein, et visuellement, à première vue, ils sont identiques d'un côté comme de l'autre. Beaucoup de personnes placent ces disques un peu n'importe comment, lors du remontage, mais on fait surtout attention, l'ordre des disques d'embrayage. Eh bien non, sachez que même les disques lisses ont un sens de montage. Donc sur cette partie-ci, on ne peut pas les mettre comme on veut. Donc pas comme dans un sens et puis dans l'autre, non. Et en fait, je vous explique le pourquoi du comment. Donc en fait, ces disques-ci, ils sont fabriqués comment? Il faut savoir comment ils sont fabriqués. Eh bien c'est très simple. En fait, c'est une plaque de fer qui est mise sur un appareil. Et il y a une matrice, qu'on appelle ça, donc c'est une sorte de presse, qui va venir, boum, taper avec la forme de votre disque ici, et qui va venir créer l'emporte-pièce pour faire toute la découpe de votre disque ici, aussi bien peut-être extérieur, mais surtout intérieur, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intérieur. Donc, comprenez que lorsque la matrice vient et qu'elle appuie ici, elle va venir créer. Donc si vous avez un nouveau disque, visuellement vous regardez, je vais essayer de vous faire un agrandissement pour vous le montrer. Mais donc elle va venir pousser ici. Sur cette partie-ci, en fait, va se créer une sorte de biseau, puisqu'on vient presser sur le disque. Donc ici, ce n'est pas à champ. Je vais dire, il y a une sorte de biseau qui s'est créé. Par contre, si vous prenez l'autre côté, là, vous avez directement un biseau, donc c'est directement un champ, donc c'est directement lisse et je vais dire à la rigueur même peut-être un peu coupant. Ce que je conseille si vous mettez des nouveaux disques, eh bien c'est de toujours prendre une petite lime et vous ébavurez légèrement du côté où
Donc pas de ce côté-ci, hein, puisque ce côté-ci, vous voyez que ben, il n'y a pas de problème, c'est légèrement arrondi, mais de l'autre côté, c'est lisse. Et vous ébavurez légèrement. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, ces disques-là, lorsqu'ils sont placés sur le système ici, donc comme ceci, et que vous venez actionner votre embrayage, ces disques-ci, ils coulissent sur votre système. Et c'est ce qui permet de laisser de l'aisance entre les disques d'embrayage et les plateaux fixes pour pouvoir avoir une friction dans le vide, on va dire comme ça, et que votre embrayage patine, puisque bon, lorsqu'il patine, ça veut dire que vous n'êtes pas en prise, donc ça vous permet de rester sur place avec l'embrayage mis. Et oui, donc ce que je voulais dire, donc voilà. Le fait de ne pas ébavurer, eh bien, comme vous voyez que ça coulisse ici sur des cannelures, eh bien, dans un sens, il peut être fort possible que ça passe très facilement, puisque vous êtes légèrement ébavuré de ce côté-là. Mais que de l'autre côté, lorsque ça veuille revenir, eh bien, ça vienne caler légèrement sur les cannelures. Donc, c'est pour ça que moi, je conseille toujours, donc, lorsqu'on a des nouveaux, qu'on doit remplacer des nouveaux disques lisses, comme ceci, c'est de prendre une toute petite lime et de passer légèrement sur les bords ici afin d'ébavurer le plus possible la partie lisse de votre disque. Après, bien sûr, lorsque vous avez fait ça, vous le trempez dans l'huile également et là, on est parti pour leur montage. Donc voilà, ce que je vais faire, puisque c'est pas encore fait sur celui-ci, je vais passer un petit peu avec une toute petite lime. Attention, quand je dis toute petite lime, c'est une toute petite lime, hein, c'est vraiment donner un petit coup pour que ce ne soit plus saillant. Hein. Il ne faut pas commencer à bouffer les dents, hein, c'est pas ça que je dis. Hein. Donc vraiment pour enlever le saillant de cette partie lisse. Donc en fait pour faire comme de l'autre côté, quelque chose de beaucoup plus doux. Je fais ça et on se retrouve tout de suite après pour la fin du remontage de la toute première partie. Voilà, donc mon disque ici, donc je l'ai ébavuré, on va dire comme ça. Donc toute petite lime, hein, vous passez tout doucement sur toutes les dents, un petit peu sur tous les arrondis ici. Et alors quand vous avez fini, vous remarquerez que lorsque vous l'avez en main, il n'y a vraiment plus rien qui accroche. Ce n'est absolument plus saillant comme au début. Donc ça permet un coulissement sur votre système ici largement mieux sans éviter les problèmes. Alors bien sûr, il est évident que cette astuce que je viens de vous donner ne s'applique pas uniquement à la Goldwing. Ça s'applique sur tous les embrayages de toutes les motos à disque à friction, bien évidemment. Voilà, donc je disais, donc ici, je reprends mon système. Donc ici, on a mis notre jadder, voilà. Alors maintenant, on peut, donc je vais prendre légèrement le disque qui est déjà dedans, mettre le deuxième, voilà. Donc je sors mon premier disque d'embrayage qui était dans le bain d'huile de vidange, voilà. Donc bien sûr, j'enlève le surplus d'huile parce que j'ai pas besoin de 2 litres non plus. Hein. Voilà, je positionne ce système. Voilà. Et maintenant, je peux venir mettre, si j'arrive à la récupérer, voilà, je peux venir mettre mon disque lisse. Alors, ce que j'ai oublié aussi de vous dire, c'est que malgré que vous avez ébavuré, entre guillemets, hein, donc ébavuré votre disque lisse, il vaut mieux le mettre dans l'ordre que je vais vous dire pour le montage. Donc c'est-à-dire que lorsque vous prenez votre système qui est ici, lorsque vous prenez ce système-ci, vaut mieux mettre la partie, comment est-ce que je vais dire, la plus lisse, donc la moins saillante en fait, donc celle où vous avez le plus de biseaux d'origine sur votre disque avant que vous n'y fassiez quoi que ce soit, vaut mieux la mettre vers l'extérieur de la moto. Donc comme ça au moins on est sûr et certain que le vacillement de ce disque va se faire au mieux dans votre système d'embrayage. Donc je répète, d'origine, vous regardez pour que le système soit, en fait c'est dans l'ordre d'empilage du disque. Donc il y a une partie qui n'est absolument pas saillante, et bien c'est cette partie-là qui doit venir vers l'extérieur en montage, quoi, vers l'extérieur de votre moto. Voilà. Alors,
Donc après, on peut positionner ce disque-ci, hop, voilà, qui rentre directement dedans. Et là, ça va venir nous permettre de venir remettre, et c'est là qu'on va rigoler un petit peu, que de venir remettre, donc ça je vais le mettre sur le côté, pour ne pas faire de carnage, essayer de récupérer un linge, voilà. Donc de venir remettre notre petit ressort, notre petit, je sais pas comment on appelle ça, fil de fer, on va dire comme ça. Donc notre tout petit fil de fer, qui lui doit être replacé, donc juste entre donc ce que l'on vient de mettre, donc le premier disque d'embrayage, le premier disque lisse, et puis vous devez venir placer ceci. Alors pour ça, il y a un trou, il faut venir retrouver le trou qui est là-bas, voilà, donc je ne sais pas si vous le voyez, mais là il y a un trou. Donc il faut venir replacer votre système dans le trou. Alors le tout, c'est de le voir, et alors avec les mains pleines d'huile, je vous dis pas. Voilà, le voilà ici. Donc, il faut venir replacer le système dans le trou. Donc, tac, voilà. On vient positionner le fil tout autour, et ensuite ce fil doit venir rentrer dans la gorge. Vous voyez là, ici, il est rentré. Donc il va venir rentrer dans la gorge qu'il y a tout le tour du système. Donc ça, c'est ce qu'il va y avoir de plus dur à faire, parce que vous devez positionner cette pièce à plat. Vous devez prendre un ustensile, peu importe, hein, vous appuyez dessus. En fait, il faut venir mettre légèrement en pression le ressort judder qui est en dessous, ou alors essayer d'avoir un... Oh là là, comment est-ce qu'on appelle? Allez, que les menuisiers utilisent, un serre-joint, voilà. Vous mettez un serre-joint, par exemple, ici, hein, donc avec des parties plastiques, attention, ne pas venir griffer ou quoi que ce soit. Vous pressez au fur et à mesure tout le tour de votre disque pour que le petit fil de fer ici rentre bien dans la découpe qu'il y a juste en dessous, donc de toutes les cannelures. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il sera bien pile poil à sa place. Donc, je fais ça, j'installe ça et je vous montre le résultat tout de suite après. Voilà, donc, vous pouvez remarquer si vous regardez que vous ne voyez absolument plus le petit fil de fer tout le tour. Hein. Alors, sa fonction, eh bien, c'est qu'il tient littéralement le bout des dents du premier disque ici contre cette pièce, donc il n'y a plus rien qui s'est tombé. Et si vous avez bien fait votre job, eh bien, vous allez voir, donc je vais essayer de prendre quelque chose de petit, voilà. Vous allez voir ici, je vous ferai un agrandissement, j'essaierai de faire un agrandissement. Vous allez voir ici que les deux bouts de ce fil de fer sont recroquevillés à un moment donné, et les deux bouts viennent passer par le petit trou qui était ici, et automatiquement, eh bien, clac, ils viennent se coincer dedans. Donc, ce qui veut dire que votre système est parfaitement monté. Voilà. Alors, le centrage de ce disque-ci, lui, il se fera grâce à l'autre partie, la partie fixe qui est ici, lorsque l'on va venir remonter tout l'ensemble. Voilà. Alors, ceci, on le laisse de côté pour l'instant, parce qu'on y reviendra lorsqu'on montera le reste de l'embrayage. Et alors, on va terminer tout simplement par une chose que je n'ai pas fait tantôt, puisque, n'oubliez pas, rappelez-vous, on a mis du frein-filet sur l'écrou, ici en centrale, je l'ai serré à 186 Newton, mais je n'ai pas donné mon coup de pointeau pour pouvoir faire le système comment est-ce que je vais dire, anti-desserrement, quoi. Donc, on va s'équiper d'une lampe, voilà, et on va chercher l'endroit, je pense qu'il est là-bas dans le bas, puisque il me semble que je le vois là-bas dans le bas, oui voilà, il est dans le bas, évidemment. Donc, je positionne ça là, je prends la clé, je vais essayer donc de continuer à faire tourner un peu le moteur, mais bon, pour ça, n'oublions pas que là, il est en compression.
Bon, j'espère que ça va aller quand même. Pour vous montrer l'emplacement. Allez, hop. Pour vous montrer l'emplacement du système. Ouais, ça va. Enfin, quand je dis ça va, c'est quand même un 6 cylindres avec de la compression. Donc évidemment, ça va être un petit mot. Voilà, on y arrive. Hop. Et ouais, encore un petit peu. Hop. Voilà, donc là, on voit déjà mieux. Alors, vous voyez, si j'essaierai de faire un petit zoom également. Si je tourne légèrement le moteur, voilà. Ici, vous avez, donc je prends mon petit pointeau, voilà. Là, au bout du pointeau, vous avez le petit regard dans le pas de vis de tout le système de l'arbre primaire qui permet de donner un petit coup sur l'écrou afin de l'empêcher de se desserrer. Donc c'est ce que l'on va faire. Donc pour ça on prend un petit pointeau que l'on positionne juste au-dessus. Voilà, et on vient donner un petit coup. Un petit peu plus fort. Donc désolé d'être un peu devant, mais vous voyez comme moi qu'il n'y a pas beaucoup de place. Voilà, un petit peu. Voilà, mais là je pense qu'on est bon. Hein, parce que vous voyez que l'écrou a légèrement plié. Je ne suis pas tout à fait sur le bord. J'aimerais y être. Ah, je pense que c'est déjà mieux. Voilà, oui. Donc, vous voyez que là, en fait, donc j'ai donné, bien sûr, un évasement dans l'écrou qui permettra de ne plus se desserrer. Plus le frein filet, donc normalement, il n'y a pas de problème. Voilà, bah écoutez, je pense que pour cette première partie de remontage, on est déjà pas mal. Hein. Donc, je m'occuperai d'étudier un peu le fonctionnement ici de tout le système mécanisme de la marche arrière. Sûrement, dans l'épisode suivant, on s'occupera de remonter le nouvel embrayage. Comme ça, on pourra refermer le carter d'embrayage ici à l'arrière, qui nous permettra par la suite de remonter la pompe à eau, le démarreur, et le carter de devant aussi, parce que rappelez-vous, avec le petit colson qui avait le joint n'était pas à sa place, donc on remettra tout ça en ordre. Et après, là j'aurai besoin d'un coup de main, bien évidemment. Donc je demanderai sûrement au propriétaire, parce que bon, vu la bête, puisque je sais pas si vous l'avez vu, mais bon, le gaillard, c'est quand même un monument. Donc là, on repositionnera le moteur et à l'aide de petits crics, on le relevera pour venir le refixer dans ces divers points et raccorder tout ce qui a lieu d'être. Voilà. Ben, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Hein. Enfin, surtout ceux qui possèdent une Goldwing 1800 GL de 2001, mais je pense que c'est même après 2001. Voilà. J'espère que ça vous a aidé, vous avez passé un bon moment. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la suite des péripéties de cette Goldwing. Salut, salut, salut!